Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la bourse. Aujourd'hui, on va faire un petit peu la suite de la dernière vidéo en continuant sur l'analyse technique. Je vais donc vous présenter un premier indicateur qui va tout simplement vous aider à mieux analyser un graphique et à pouvoir prévoir l'évolution d'un cours du marché. On va donc directement attaquer avec un indicateur qui est quand même assez connu, assez important dans justement l'analyse de la bourse. Je parle tout simplement des moyennes mobiles. Alors, c'est quoi la moyenne mobile? Alors, il faut savoir que la moyenne mobile, on va l'associer déjà à une valeur qui va représenter donc un nombre de jours sur laquelle on va vouloir utiliser cette moyenne mobile. Et à partir du moment où du coup on a un nombre de jours sur laquelle on veut utiliser cette moyenne mobile, eh bien la moyenne mobile, ça va tout simplement être une courbe qui va représenter la moyenne du cours de l'action sur donc le nombre de jours qu'on a choisi pour la moyenne mobile. Si je vous donne un exemple concret assez rapidement, admettons qu'on veuille utiliser la moyenne mobile de 20 jours. Alors la courbe va tout simplement nous représenter la moyenne mobile, donc la moyenne des cours sur les 20 derniers jours à partir de l'endroit où on regarde. Là où ça peut être intéressant, ça veut dire que plus on va prendre un nombre de jours important, plus donc la moyenne mobile va être représentative et ça va avoir du coup plusieurs utilités et plusieurs utilisations que je vais donc vous expliquer. La moyenne mobile, en effet, ça va être un très bon moyen de pouvoir déterminer la tendance actuelle du marché. Donc la tendance, je le rappelle, c'est si jamais le cours du marché, par exemple, est actuellement en train de monter, est actuellement en train de baisser, ou alors il est plutôt en phase de stagnation, c'est ce qu'on va appeler la tendance. La moyenne mobile, si jamais donc vous avez du mal un peu à déterminer la tendance actuelle du cours du marché, donc de l'action que vous êtes en train d'analyser, eh bien ça peut être un bon indicateur pour savoir un peu la tendance. On va également pouvoir prévoir des éventuels changements de tendance grâce tout simplement aux moyennes mobiles, et bien évidemment je vais vous expliquer ça plus en détail avec un graphique un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, j'aimerais terminer sur le fait qu'il n'existe pas en réalité qu'une seule moyenne mobile. Là, celle que je vous ai parlé, c'était la moyenne mobile simple. On a également deux autres types principaux de moyenne mobile. Donc la première, ça va être la moyenne mobile pondérée. Donc là, ça va également être une moyenne mobile, mais on va accorder plus d'importance aux cours plus récents. C'est-à-dire que si on reprend notre exemple de la moyenne mobile 20 jours, eh bien la moyenne, elle va être plus impactée par le cours des 5 derniers jours plutôt que le cours entre 15 et 20 jours depuis le moment où on regarde. Donc ça peut être intéressant parce que ça va nous donner une indication, on va dire, plus rapide d'un éventuel changement de tendance. Et on va également avoir la moyenne mobile exponentielle. Donc là, c'est à peu près la même chose que la moyenne mobile pondérée, c'est-à-dire qu'on va également accorder plus d'importance aux cours plus récents, mais les intervalles à laquelle on va accorder de l'importance vont être légèrement différents. Donc c'est deux moyennes mobiles qui sont assez similaires, même si du coup il va y avoir quelques petits détails qu'on va pouvoir aller chercher en fonction de nos préférences. On se retrouve donc sur un graphique, comme vous pouvez le voir. Donc là je suis actuellement sur TradingView, comme on peut le voir ici. Je vais donc tenter un petit peu de vous illustrer ce que je vous ai expliqué avec les moyennes mobiles. Donc là ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai mis une moyenne mobile de 50 jours sur le graphique entre l'or et le dollar américain. Donc comme vous pouvez voir, la moyenne mobile, donc c'est la ligne bleue que l'on va pouvoir voir ici, cette courbe bleue qui donc, comme je vous l'ai expliqué, à chaque fois, donc si par exemple je prends un point de la courbe, on va dire à cet endroit là, ça va tout simplement, ce point là c'est la moyenne de justement des 50 derniers jours qu'on va pouvoir voir ici. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet justement d'avoir une tendance qui se dégage. Par exemple là on peut voir que la courbe bleue est clairement en train de monter, ce qui nous indique une tendance haussière donc sur cette zone là, tandis que là la courbe est en train de baisser, donc on voit que c'est une tendance baissière, même si bon ça se voit quand même plutôt bien avec les graphiques, mais ça permet de rajouter un petit peu de précision. J'avais envie un petit peu de vous montrer, donc là c'est la moyenne mobile tout simplement normale.
Et je vais vous ajouter la moyenne mobile exponentielle en orange ici. Donc on peut voir qu'il y a quand même de très légères différences entre les deux moyennes mobiles. Là on a une différence qui est assez marquante, ça va notamment être à cet endroit là ici, où on peut voir que donc là ici on a eu une correction. Donc le cours qui est revenu à la baisse assez brusquement sur l'or. On peut voir que ça s'est pas vraiment ressenti sur la moyenne mobile simple qui n'a tout simplement pas vraiment bougé, elle a légèrement ralenti, mais ça s'est assez peu ressenti. Tandis que si on regarde la moyenne mobile exponentielle, donc déjà ici quand ça part à la hausse, on voit qu'elle monte beaucoup plus vite. Si j'essaye de vous rapprocher ça, ça monte donc beaucoup plus vite et ça se voit très clairement, hein. On a vraiment un pic comparé à la moyenne mobile normale, justement parce que comme je vous ai dit, elle va être plus réactive sur les cours assez récents. Et ça se voit assez aussi comme je vous l'avais dit ici, puisque là on a une baisse qui est assez brusque, et la moyenne mobile du coup exponentielle qui va ressentir cette descente brusque, et instantanément on peut voir ici là ça monte, et instantanément on va avoir une stabilisation et même légèrement redescendre. Si on regarde du coup en même temps la moyenne mobile pondérée, donc qui est un peu du même style que la moyenne mobile exponentielle, en rose-violet je l'ai mise, et bien on peut voir que c'est à peu près la même chose, hein. On va avoir une redescente assez rapidement. Donc après c'est un petit peu différent au niveau des calculs, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que la moyenne mobile pondérée, en fait, la pondération, elle va être régulière, on va dire. C'est-à-dire que ça va être toujours la même pondération, une pondération progressive au fil du temps. C'est-à-dire que chaque bougie là va avoir un peu moins d'importance que la bougie d'avant, avec la même, le même écart d'importance. C'est-à-dire que si par exemple cette bougie là elle a une importance de 20%, et que cette bougie là elle a une importance de 15%, et bien cette bougie là va avoir une importance de 10%. Donc ça va être pour la moyenne mobile pondérée, alors que la moyenne mobile exponentielle ça va être un peu différent, parce que si cette bougie là par exemple elle a une importance de 20% comme je l'ai dit, peut-être que celle-ci va avoir une importance de 15%, mais celle-ci va peut-être avoir une importance de 12%, 13%, celle-ci va peut-être avoir une importance de 11%, etc. Disons que les écarts sont un peu différents, ce qui fait que ça donne des courbes un petit peu différentes. Après, mine de rien, on remarque quand même que ça reste à peu près les mêmes courbes entre les deux. Entre celle-là et celle-là, c'est à peu près la même forme. Je sais pas si... Donc, bizarrement, la moyenne mobile, du coup, pondérée, a l'air quand même d'être un peu plus... significative, c'est-à-dire que là dans une phase baissière elle est quand même plutôt basse comparée aux deux autres, et dans la phase haussière elle est plutôt haute. Donc après ça va être en fonction des préférences. J'aimerais vous montrer une chose qui est assez importante, parce que là du coup j'ai juste parlé un petit peu des moyennes mobiles, mais déjà je vais vous montrer comment on fait. Donc pour mettre une moyenne mobile, vous allez dans indicateur, du coup sur TradingView, ensuite vous allez noter moyenne mobile, tout simplement. Et ça va tout simplement vous faire apparaître les différentes moyennes mobiles. Donc après il y a des moyennes mobiles un peu plus spécifiques. Et nous ce qu'on va mettre c'est moyennes mobiles. Donc là c'est ce que j'ai fait. Là déjà on peut voir qu'il y a deux moyennes mobiles, hein, les deux bleus. Donc je vais les changer de couleur un petit peu. Mais en fait ce qui est intéressant c'est que ensuite on va pouvoir mettre, donc là c'est un peu comme vous voulez, mais il y a des moyennes mobiles qui sont assez intéressantes. C'est la moyenne mobile 20 jours. 50 jours et ensuite 150 jours ou 200 jours comme vous préférez, en sachant que plus une moyenne mobile est étalée sur un grand nombre de jours, plus celle-ci aura de l'impact. Ça c'est intéressant, c'est important de le comprendre. Donc là où j'ai envie de vous montrer quelque chose, c'est tout simplement que déjà on a la moyenne mobile du coup des 200 jours qui est très aplatie, et là on peut voir que vraiment la moyenne mobile 200 jours elle monte très lentement. Là c'est du coup là j'ai mis en mois, donc vous pouvez voir les années en dessous. 2005 par exemple ici, on est sur une tendance haussière globalement, mais ça monte très lentement. La bleue du coup elle bouge un peu plus vu que c'est du 50 jours, et vous avez du coup la rose violette qui elle bouge beaucoup plus vu que c'est sur des intervalles
beaucoup plus faible. Ok, donc là je vais vous montrer l'utilité assez intéressante des moyennes mobiles. Déjà, il faut savoir que les moyennes mobiles peuvent agir comme des supports résistance. C'est-à-dire que lorsque on va avoir une moyenne mobile, donc on voit moins ça pour celle de 200 jours, mais pour celle des 100 jours, ça va, enfin des 50 jours, ça va se voir assez facilement. Si on regarde ici, donc on regarde la courbe bleue, on peut voir que à partir du moment où on est passé, donc là on était en tendance baissière, ce qui fait qu'en tendance baissière, il faut savoir que les cours vont être en dessous les moyennes mobiles. Ça c'est important de le retenir, donc dans la globalité, alors que là, ici on va avoir un déclic, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, là, on va passer en tendance haussière, donc jusqu'ici. Et ça va assez rapidement se voir parce que à partir de cet endroit-là, on remarque que les cours restent à chaque fois au-dessus du cours de la moyenne mobile des 50 jours. Ensuite, ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'il y a un indicateur qui est assez simple à prendre en compte, c'est lorsque vous allez avoir une moyenne mobile plus courte qui va couper une moyenne mobile plus longue. Donc là, typiquement, on a la moyenne mobile du coup des 20 jours qui vient passer au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, et on peut voir que peu de temps après, ça s'accompagne d'un énorme bonk. Voilà, on a vraiment une énorme progression ici, très rapide. Donc avec d'autres indicateurs, on aurait pu prévoir cette montée vers cet endroit-là, justement grâce à ce passage au-dessus. Maintenant, c'est pas non plus universel, c'est-à-dire que si on remonte un petit peu en arrière, on peut voir que à cet endroit-là, la moyenne mobile est en effet passée au-dessus de la moyenne mobile du coup bleue. Pourtant, on n'est pas repassé en phase de hausse. Ça peut s'expliquer pourquoi, parce que en fait, donc si on regarde en fait ici, on a un support qui est venu s'installer. Donc à cet endroit là, on a tapé à peu près une fois par ici, on est revenu ici et on est revenu ici. En fait, on a plus une phase de stabilisation qui s'est faite à cet endroit là, donc un peu comme ça s'est fait. On a une phase de stabilisation qui s'est faite, et forcément quand on a une phase de stabilisation, on va avoir les moyennes mobiles qui vont se rééquilibrer vers une ligne droite. C'est un peu ce qui s'est passé, parce que là on a une descente assez abrupte, et ensuite on est revenu dans une phase de stabilisation, on est légèrement reparti à la baisse ensuite, et on a pu repartir à la hausse à ce moment-là. Donc voilà, faut savoir que c'est vraiment un indicateur lorsqu'on coupe la trajectoire du coup d'une tendance plus haute. D'ailleurs là, si on regarde, on est venu couper la trajectoire du coup de la moyenne mobile 200 jours. Donc forcément, on pouvait prévoir que à partir du moment où on coupe même une très grosse moyenne mobile comme celle-ci, c'est que on va partir à la hausse. Donc à ce moment-là, on était quasiment sûr du coup que ça allait vraiment partir à la hausse, parce que le cours était largement au-dessus déjà des deux premières moyennes mobiles, et en plus on est venu couper cette moyenne mobile là, donc c'est sûr que ça allait monter. En plus de ça, on était venu couper cette résistance là qui était à peu près par ici. Donc voilà, on avait vraiment une montée qui était assez prévisible. Mais après, faut pas oublier que ça reste qu'un indicateur, parce que encore une fois, des fois on peut passer légèrement au-dessus, mais ça bouge pas forcément. Même si on va dire que ce cas de couper la trajectoire se vérifie quand même assez régulièrement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre aussi dans les commentaires si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. C'est vraiment le but de l'espace commentaire, créer un espace d'échange et d'entraide. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé la regarder, et bref, je vais vous dire à très vite